Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que je prépare depuis un petit moment maintenant. Si vous avez l'habitude de visionner les différents contenus que je vous propose, vous avez sûrement déjà remarqué que j'adore me pencher sur le cas de marques qui sont assez méconnues en France ou en Europe de façon générale, parce que j'ai souvent eu l'occasion de faire de sacrées découvertes pour ensuite pouvoir les partager avec vous. Alors aujourd'hui, je vais une nouvelle fois vous parler d'une marque qui mérite selon moi d'être bien plus connue et j'ai même envie de dire qui mérite de faire le buzz. Alors cette marque réunit un peu deux critères importants pour cette vidéo, à savoir que on n'en entend quasiment jamais parler ici en France, mais en plus il s'agit d'une marque de K-Beauty et vous le savez sûrement aussi en regardant mes différentes vidéos, je suis une grande amatrice de K-Beauty et ce depuis des années, mais il faut dire que le catalogue est tellement large, il y a tellement de nouvelles marques, d'innovations dans tous les sens que je suis loin d'avoir tout testé. Alors quand j'ai découvert la marque Frudia il y a un an à peu près, il me semble que c'était dans l'un des derniers calendriers de l'Avent proposés par YesStyle, je me suis dit c'est une marque avec un gros potentiel. Donc ces derniers mois, je me suis penchée sur le cas de différentes gammes, j'ai testé pas mal de choses et je vais bien évidemment vous parler de mon ressenti, mon expérience et les différents produits qui sont proposés. Alors ce qui est assez génial, c'est que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais je suis en contact régulier avec l'équipe de YesStyle et à chaque fois que j'ai une idée en tête ou une thématique que je souhaite aborder, ils sont toujours hyper partants. Lorsque je leur ai dit que je sentais qu'il y avait du potentiel pour la marque Frudia et que j'aimerais bien me pencher sur son cas, ils m'ont immédiatement fait parvenir une grosse sélection de produits pour que je puisse justement les tester, les découvrir. Et ce qui est hyper chouette, c'est qu'ils m'ont également proposé un avantage pour vous, donc je les remercie de collaborer avec moi sur cette vidéo parce que sans eux, elle n'aurait peut-être même pas vu le jour. Donc du coup, je leur ai demandé, vous savez, un nouveau code promo un peu boosté spécialement pour vous lorsque je vous propose des vidéos autour de la K-Beauty, je sais que ça vous plaît toujours. Donc à l'écran, je vous indiquerai un code qui vous permettra de bénéficier de 15% de réduction pendant seulement 48 heures sur les shops de YesStyle. Si malheureusement vous arrivez trop tard après la publication de cette vidéo, sachez que ce code-ci est toujours valable, il vous permet d'appliquer cette fois-ci 10% de réduction dans votre panier. Comme d'habitude, pour que vous n'ayez pas à revenir sur cette section très spécifique de la vidéo, je vous invite à dérouler la barre d'infos. Je vous laisserai tous les détails concernant ces bons plans pour que vous puissiez directement copier-coller les codes si jamais vous voulez en profiter. Je vous laisserai aussi la liste de tous les produits que je vais mentionner aujourd'hui. Alors c'est parti, on va pouvoir plonger dans l'univers de Frudia. Comme je vous l'expliquais, si vous ne la connaissez pas encore, il s'agit d'une marque de K-Beauty qui formule et fabrique ses produits en Corée du Sud. Le nom de la marque donne déjà une indication sur sa façon de formuler les produits et son approche en matière de formulation, puisque Frudia signifie par les fruits. On retrouve en effet le diminutif de fruits avec le mot grec dia qui signifie par, et je trouve que ça se ressent assez lorsqu'on parcourt le catalogue de la marque. On retrouve des packagings qui sont fun, avec des gammes qui sont bien déterminées et des couleurs qui sont associées aux différents actifs de fruits qu'on va pouvoir retrouver dans ces différents produits. Alors la gamme qui est potentiellement la plus connue chez Frudia, c'est celle à la myrtille qui est hyper hydratante et qui possède en toute logique un packaging violet. Mais on y retrouve aussi une gamme à la grenade qui est cette fois-ci plus nourrissante, protectrice et qui apporte quand même de l'hydratation. On retrouve ensuite une gamme au raisin vert qui a cette fois-ci été développée pour les peaux qui présentent des excès de sébum ou des pores dilatés. C'est vraiment une gamme qui va travailler sur le grain de peau et sur un côté un peu équilibrant matifiant. Vous pourrez également retrouver chez Frudia une gamme que je n'ai pas encore testée à base d'avocat qui est vraiment réconfortante et apaisante, ainsi qu'une gamme à base de citron ou d'agrumes de façon générale qui travaille sur l'éclat du teint et qui possède des propriétés éclaircissantes. Donc selon votre type de peau ou les problématiques que vous souhaitez cibler, vous pouvez vous diriger vers l'une de ces différentes gammes et sachez qu'il y a également des produits complémentaires dont on va reparler après. Alors vous m'avez sûrement déjà entendu dire que j'ai une peau sèche à tendance déshydratée et c'est particulièrement le cas lorsqu'on entre dans des changements de saison puisque les variations de température impactent beaucoup l'hydratation de ma peau. C'est là où elle se met à se déshydrater à vitesse grand V. Donc la toute première gamme sur laquelle je me suis penchée, en toute logique, c'est celle qui est hyper hydratante à la myrtille dans ses packaging violets. D'ailleurs, un point très important que je n'ai pas précisé à propos de Frudia, c'est que c'est en effet une marque qui utilise les fruits et qui se concentre sur le meilleur des fruits pour en tirer tous les actifs qu'on retrouve dans leurs produits et ce grâce à un processus d'extraction à froid, mais c'est aussi une marque
qui se concentre justement sur des formules non pas à base d'eau mais à base d'essence de fruits. Si vous regardez la liste Inkey, au lieu de trouver l'eau en tant que premier ingrédient principal, sachez que la plupart des cosmétiques sont formulés à base d'eau. Là, vous pourrez retrouver les différents actifs de fruits que j'ai pu mentionner, que ce soit myrtille, grenade, raisin, etc. Ce qui rend les formules évidemment plus intéressantes pour la peau, mais ce qui les rend aussi plus sensoriel à l'utilisation. Bon, je pense que ça peut se voir, mais j'ai adoré me servir du tonique de cette gamme qui s'apparente en fait un peu à une essence. Je m'en sers directement en prélevant du produit dans le creux de ma main et je le tapote comme ça sur le visage. Ce n'est pas une étape indispensable dans une routine soin, c'est vraiment un produit qui s'applique après s'être nettoyé la peau et avant son sérum pour justement gorger la peau d'hydratation, mais je trouve qu'il est hyper efficace et d'ailleurs j'en ai déjà recommandé un nouveau flacon parce que c'est devenu un véritable indispensable pour moi. Je trouve que ça joue vraiment sur l'hydratation de ma peau, donc ça c'est une référence que je vous conseille si vous avez la peau déshydratée. Je pense que de façon générale ce sont des produits qui peuvent être intéressants à intégrer dans une routine soin si vous avez une problématique spécifique à traiter, comme par exemple dans mon cas la déshydratation ou bien l'excès de sébum ou ce genre de choses. Ça peut être une étape vraiment assez sympa, déjà sensorielle, agréable, rafraîchissante et qui en plus sert à quelque chose. Donc comme je vous l'expliquais, toutes ces lotions ou plutôt ces essences se présentent dans ce packaging-ci. Donc moi je me suis beaucoup servi de la version hydratante. Sachez que la version nourrissante, protectrice et également hydratante est très sympa. J'ai commencé également à m'en servir il y a peu de temps après m'être largement penchée sur le cas de celle-ci et c'est vrai qu'on retrouve ici ce côté d'eau un peu plus riche. Vous voyez ce que je veux dire? Là on est vraiment sur une texture liquide qui pénètre en quelques secondes. Là on est sur une texture un petit peu plus réconfortante qui commence d'abord par protéger la peau justement et qui est un petit peu plus riche mais qui ne se sent absolument pas et qui ne laisse pas de résidus gras ou collants sur la peau. C'est aussi une gamme qui est très sympa. Je pense que je m'en servirai plutôt au cœur de l'hiver parce qu'elle fait du très bon boulot. Et alors cette version à base de raisin vert, vous pouvez tout à fait vous en servir de façon localisée sur la zone T pour travailler le grain de peau, les excès de sébum, mais également au niveau des ailes du nez pour travailler cette fois-ci l'apparence des pores. Mais vous pouvez, si vous avez la peau grasse, vous en servir évidemment sur tout le visage. Et alors je reviens à ma petite routine hydratante avec le sérum cette fois-ci qui possède une texture qui est hyper agréable. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, si vous appréciez les textures qui pénètrent facilement, qui ne laissent pas de résidus, qui sont agréables, qui sentent bon, Frudia, ça pourrait être une super marque à découvrir pour vous parce qu'on est ici, vous voyez, sur une sorte de gelée aqueuse qui pénètre en quelques secondes et qui laisse la peau hyper rebondie. Ça ne tiraille absolument pas. À chaque fois que je m'en sers, j'ai l'impression d'avoir plongé ma tête dans l'eau, mais au lieu d'avoir, vous savez, cette sensation d'inconfort lorsque l'eau commence à sécher et déshydrater la peau en surface, là au contraire, on conserve cette sensation vraiment agréable, rafraîchissante, vraiment très aqueuse et ça c'est vraiment génial. J'ai également pu me servir du sérum nourrissant et hydratant cette fois-ci à la grenade. On est sur une texture qui est différente parce que comme je vous le disais, ici on est sur une gelée hyper fluide, hyper aqueuse. Là c'est plutôt une sorte de crème ou de lotion très fine qui pénètre également très bien mais qui est simplement un peu plus réconfortante. Je trouve qu'ici on travaille vraiment uniquement sur l'hydratation tandis que là c'est un petit peu un tout en un qui vient à la fois réconforter, nourrir, hydrater. Je n'ai pas testé tous les sérums qui sont proposés par la marque Frudia, mais comme je vous l'expliquais, vous pourrez retrouver d'autres références qui sont proposées dans les autres gammes. Et du coup, en toute logique, dans chaque gamme, vous retrouverez également une crème hydratante qui sont vraiment très jolies. Ça ressemble à des petits pots de miel, c'est vraiment hyper craquant. Vraiment, j'adore l'univers de cette marque. De toute façon, quand j'ai commencé à me balader dans le catalogue, je me suis dit ça pourrait être une marque qui me plairait et que je pourrais adopter et franchement je suis tombée pile poil dans ce que j'apprécie. On retrouve donc ici toujours cette texture gélifiée, cette fois-ci un tout petit peu plus, pas épaisse, on va dire qu'elle se tient un petit peu plus qu'évidemment la lotion ou bien le sérum, mais c'est pareil, c'est vraiment un bol d'hydratation qui est très agréable, qui ne laisse aucun résidu sous le maquillage. Je porte encore une fois cette
crème ou cette gelée aujourd'hui avec tous les autres produits et je n'ai eu aucune difficulté à appliquer mes produits de maquillage. Au contraire, franchement, les fonds de teint, les anti-cernes, etc. s'appliquent encore mieux parce que sur une peau déshydratée, les produits de maquillage ont du mal à adhérer, ils peuvent marquer, etc. Et ça prépare super bien le visage. J'étais en train de vérifier, mais pour vous donner une petite idée, dans cette lotion, on retrouve 88% d'extrait de myrtille, 71% d'extrait de myrtille dans le sérum et 77% dans cette crème ou cette gelée on va dire. Donc quand on lit vraiment le nom des différents fruits sur les packaging de ces produits, sachez que ce n'est pas du marketing, la marque a vraiment voulu concentrer ses formules avec les actifs issus justement de ces différents fruits. Alors pour la plupart des gammes dont je vous ai parlé, sachez qu'il y a également des nettoyants qui sont proposés, mais je louchais vraiment sur une autre gamme assez funky autour d'autres fruits et donc j'ai voulu tester ces nettoyants là qui se présentent dans ces packaging blancs avec des petites illustrations de fruits comme ça. J'ai tout d'abord testé le nettoyant à la mangue. Vous pouvez voir qu'il y a une notion de mochi parce qu'en fait ils ont vraiment voulu développer des nettoyants qui sont assez enrobant, réconfortant et c'est vraiment une expérience de tester ces produits. Alors celui-ci possède une texture qui est un peu plus épaisse, je vais vous montrer à l'écran. Ça ressemble vraiment à une crème qui a du mal si vous voulez à se séparer, mais lorsqu'on la fait fondre sur la peau et qu'on l'émulsionne avec de l'eau, on se retrouve vraiment avec un nettoyant qui mousse super bien mais qui ne laisse pas de sensation de tiraillement après le rinçage parce que c'est une texture à la base qui est assez riche en fait. Et alors inutile de mentionner la sensorialité de ces produits parce que c'est complètement dingue. L'odeur de mangue est hyper réaliste, on n'est pas du tout sur un parfum chimique. D'ailleurs il me semble que la marque n'ajoute pas de parfum dans ses produits parce qu'il y a des tests d'irritation etc. qui ont été effectués. Donc on a vraiment l'odeur de la mangue comme si on venait de la couper. C'est incroyable. Franchement si vous aimez tout ce qui est odeur de fruits, de salade de fruits et tout, vous allez adorer. Et donc comme je vous le disais, cette texture est un petit peu plus épaisse, donc on peut tout à fait s'en servir en tant que nettoyant, mais ça permet aussi de retirer les résidus de maquillage, etc. Il est indiqué que ce nettoyant possède des propriétés purifiante qui permet aussi de retirer le sébum et puis tous les résidus qu'on peut avoir sur le visage, polluants, etc. Et c'est aussi une formule qui prend soin de la barrière cutanée, qui va pas venir la décaper et qui conserve son hydratation. J'ai également testé la version à la pêche. Comme vous pourrez le voir, il s'agit cette fois-ci vraiment d'une gelée qui s'émulsionne beaucoup plus facilement. Il faut la travailler moins longtemps. Si vous êtes un peu pressé, ça peut être une excellente option. Encore une fois, ça sent mais la pêche délicieuse quoi. Oh mon dieu, j'ai envie d'en manger maintenant, ça va être un peu long jusqu'à l'été prochain. C'est aussi une formule qui permet de respecter la barrière cutanée grâce à un pH neutre et il est indiqué que c'est un nettoyant qui est particulièrement recommandé pour les peaux qui sont fatiguées ou qui ont besoin d'être un petit peu apaisées. C'est vrai que c'est une texture qui... En fait, on a l'impression qu'on prend soin de soi lorsqu'on utilise ces nettoyants et c'est pour ça que je les apprécie vraiment beaucoup. Alors ensuite, je voulais absolument vous parler de ces produits que je trouve hyper originaux et c'est bien simple, je n'ai jamais rien testé de tel jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais vu d'équivalent dans d'autres marques. Il s'agit en fait de sprays apaisants mais qui possèdent une base qui est complètement gélifiée. Donc on n'est pas sur un spray avec, je sais pas, des huiles essentielles ou des actifs hydratants, etc. On est ici sur un gel d'aloe vera mais en format liquide ou bien un gel à base d'extrait de pêche et c'est fou parce que lorsqu'on les pulvérise on a vraiment l'impression qu'on est face à une essence un petit peu plus gélifiée en fait, qu'on peut vraiment faire pénétrer ou qu'on peut tapoter à la fois sur le visage ou le corps. Ça permet vraiment, si vous voulez, de réconforter et de... C'est presque un mélange entre une hydratation et en même temps le fait de nourrir en profondeur. Alors le spray d'aloe vera est particulièrement recommandé si vous avez une peau qui s'échauffe un petit peu, qui a besoin d'être réconfortée, vraiment apaisée. C'est également un super produit à utiliser après une exposition au soleil peut-être un petit peu trop longue parce qu'on sait que le gel d'aloe vera est vraiment extra en tant qu'après soleil. Et bien là c'est la version en spray en fait du gel d'aloe vera. Malgré ça on est sur un vapeau qui est vraiment extra
extrêmement fin qui permet de super bien répartir la matière. Et après, comme je vous le disais, eh bien on peut tout simplement la presser comme ça sur la peau et ça rafraîchit, c'est agréable. Encore une fois, c'est une odeur un peu rafraîchissante. En fait, c'est à l'image de la sensation qu'on a sur la peau. Je pense que ce produit est plutôt à dégainer pendant le printemps-été lorsqu'on a un petit coup de chaud, qu'on a la peau qui tiraille à cause de la chaleur. C'est vraiment hyper réconfortant. Vous pouvez donc, comme je vous le disais, le vaporiser sur le corps sans problème. Sur le visage, c'est possible aussi, sur peau propre après l'avoir nettoyé. Ça remplace en quelque sorte l'étape du toner. On est ici sur une version, j'ai envie de dire, encore plus réconfortante, encore plus gélifiée. Il est aussi indiqué qu'on peut tout à fait le vaporiser en cours de journée sur le visage pour profiter des bénéfices de l'aloe vera. Alors je dois vous avouer que j'ai déjà essayé de le faire par-dessus du maquillage, vraiment comme un spray rafraîchissant, réhydratant. J'ai pas adoré le rendu sur du maquillage parce que je trouve que, sachant que c'est vraiment un gel liquide, eh bien ça perturbe un petit peu la texture du fond de teint et des produits qu'on a pu appliquer justement à même le teint. Donc moi je préfère vraiment une utilisation sur peau non maquillée. En revanche, j'ai pas encore pensé à le faire pour la version à la pêche, mais ça me semble être peut-être un spray que je pourrais en effet utiliser en cours de journée parce que on est encore une fois sur un gel assez liquide mais qui me semble un tout petit peu plus fin et peut-être un petit peu moins nourrissant, donc ça pourrait fonctionner parce que vous voyez ça s'apparente plus à de l'eau en fait, mais encore une fois, ça sent la pêche, c'est délicieux. Quand on veut vraiment opter pour un petit geste rafraîchissant, réhydratant, ça c'est une excellente solution à considérer. Alors ensuite je vais passer à deux références de baume à lèvres. Il y a tout d'abord le tout premier baume à lèvres Frudia que j'ai testé, mais alors juste avant de me poser pour filmer cette vidéo, impossible de remettre la main dessus. Je m'en suis tellement servie pendant un moment que je me demande si je l'ai pas laissé chez mes beaux-parents. Donc je vous laisserai un visuel par ici. C'est vraiment un baume en pot qui est trop mignon, qui ressemble une nouvelle fois à un pot de miel comme ça. On y retrouve du miel, des extraits de myrtille, mais je crois qu'il y a aussi du propolis, etc. à l'intérieur. C'est une texture dont je préfère me servir le soir parce qu'elle est vraiment très enveloppante, très réparatrice, vraiment parfaite pour la nuit. Pour la journée, j'ai une autre option dont je souhaite vous parler, mais je viens de réaliser que j'ai oublié un point très important concernant tous ces produits dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. C'est évidemment le rapport qualité-prix de la marque Frudia, parce que c'est vraiment ce qui m'a bluffé en fait lors de l'utilisation de ces différentes références. C'est que depuis le début de cette vidéo, je vous parle de la forte concentration en actifs issus de fruits et toutes ces textures qui sont sensorielles, qui pénètrent bien, qui sont très agréables, et pourtant les produits sont franchement pas chers du tout. Le petit baume à lèvres, je crois qu'il est proposé autour de 7 $. Ces sprays gélifiés, avant même d'appliquer une réduction comme celle que j'ai partagée en début de vidéo, sont proposés à moins de 12 $. La plupart des sérums et des crèmes sont proposés autour de 30 $. Bref, franchement, je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Donc je reviens à mon petit baume à lèvres. J'ai pour ma part opté pour cette option, il en existe d'autres. D'ailleurs, il y en a une, je crois, à la noix de coco, donc vous comprenez pourquoi j'en suis restée très loin. Mais là, c'est un mélange de miel et de raisin qui, encore une fois, sent... Oh, trop bon. C'est un parfum beaucoup plus sucré, qui est assez régressif d'ailleurs, qui sent vraiment le bonbon au raisin. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises, mais on y retrouve des extraits donc de raisin, de propolis, de manuka, de gelée royale. Bref, c'est une texture qui est une nouvelle fois gélifiée. Décidément, ils aiment bien les formules comme ça assez fines et qui s'étalent très bien, mais qui vient en fait teinter les lèvres grâce apparemment à une réaction au changement de température. Donc lorsque vous le déposez sur votre peau qui est évidemment un petit peu plus chaude que la texture dans le tube, eh bien ça vient légèrement teinter les lèvres avec une coloration un peu rose. Donc en ce moment je n'arrête pas de le porter parce que je trouve que ça offre un aspect vraiment glossy aux lèvres qui est hyper joli, qui ne colle pas et qui nourrit très bien. J'ai tout d'abord aujourd'hui appliqué un crayon contour des lèvres et j'ai appliqué ça par-dessus. En plus il y a un petit embout biseauté qui rend l'application super facile. Il faut peut-être que je fasse sortir du produit pour que ça se voit. Mais vous voyez, on a l'impression que j'ai appliqué une huile à lèvres ou un gloss. D'ailleurs, en termes de sensation, ça se rapproche vraiment d'une huile à lèvres, mais très légère, vraiment pas du tout collante, c'est très agréable. Alors évidemment, je pense que vous l'aurez compris, mais je vous recommande vivement de vous pencher sur le cas de la marque Frudia pour le soin du visage. Mais si vous appréciez les textures, les parfums, la sensorialité des produits, vous pouvez aller plus loin et vous pencher sur leur gamme pour le corps, qui est aussi à tomber par terre. C'est tellement agréable. J'ai tout d'abord testé le gel lavant gommant à base de fruits de la passion. Dans la douche, j'ai plus envie de ressortir. Je suis comme ça, genre, ça sent la salade de fruits. C'est
tellement agréable. En plus la texture est très chouette. C'est un gommage mécanique avec des petits grains mais qui ne viennent absolument pas griffer la peau. C'est un gommage en fait, on a l'impression un peu 2 en 1, gommant et nettoyant, qui reste doux, qui est trop sympa et qui sent trop bon. Et après, pour se laver le corps, il y a également des gels douche comme ça qui me rappellent un peu, vous savez, des flacons de Dove pour enfants. Enfin, il y a un petit côté hyper agressif, mais j'ai opté pour le parfum à la pêche qui est à tomber par terre, qui sent exactement comme le nettoyant pour le visage ou comme le spray gélifié. D'ailleurs, je crois que ça c'est un gel douche plutôt nourrissant. Et j'ai aussi opté pour un parfum cette fois-ci relaxant à base de coin qui sent un petit peu la poire, mais je dirais un peu moins sucré peut-être, également très chouette. Bref, en ce moment ce sont mes gels douche et je les adore. Et alors je voulais vraiment pas terminer cette vidéo sur une note négative parce que vous l'aurez compris, tous les produits dont je vous ai parlé, je les adore, je les trouve vraiment hyper réussis et je vous les recommande les yeux fermés. Mais malheureusement, il y a une gamme qui ne m'a pas encore tout à fait convaincue chez Frudia, ce sont leurs crèmes solaires, donc leur SPF. J'en ai testé 2 et alors j'ai une préférence, mais je pense qu'en fait je me suis peut-être pas tournée vers la bonne référence parce que j'ai beaucoup vu passer celle-ci qui apparemment est très réussie et hydratante et ne laisse pas de résidus sur la peau. Malheureusement, on peut pas en dire de même pour cette version éclaircissante. Vous allez pouvoir le voir à l'écran, mais c'est vraiment une crème solaire blanche, épaisse, pas facile à étaler et qui laisse un véritable film blanc mais sur tout le visage quoi, c'est un truc de dingue. Donc déjà sur ma peau très claire ça se voit, j'ose à peine imaginer sur une peau moyenne à foncée ce que ça donne. Je sens qu'il doit y avoir beaucoup de filtres minéraux là-dedans qui sont malheureusement pas assez équilibré par la formule et donc le filtre blanc reste vraiment hyper visible. Et alors ensuite dans la gamme au raisin vert, il y a également cette crème solaire qui est proposée. Je la porte aujourd'hui, je dois dire qu'elle s'étale beaucoup plus facilement que celle que je viens de citer. Seulement, même si elle laisse un fini un peu perlé sur le visage, assez joli, un peu glowy, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit résidu mais gris, c'est pas blanc, ça crée pas un film vraiment hyper visible, mais j'ai l'impression qu'elle pourrait uniquement convenir aux peaux qui sont assez claires parce que de même si vous avez une peau moyenne à foncée, j'ai peur qu'en fait ça vous grise le teint en quelque sorte. Donc vous l'aurez compris, leur crème solaire c'est malheureusement pour le moment la catégorie que je retiens le moins. Je vais quand même me pencher sur le cas de celle-ci, je vais la commander là lors de ma prochaine commande YesStyle pour pouvoir vous en donner des nouvelles. Mais malgré cette petite déception, je dois dire que dans l'ensemble, la marque Frudia est vraiment excellente. Je vous recommande de vous pencher sur quelques références qui vous ont peut-être séduit lors de mes descriptions dans cette vidéo parce que je suis convaincue que vous pourriez l'adopter. C'est vraiment une marque qui propose des produits qui sont agréables, hyper sensoriel, qui pénètre bien, les textures sont hyper bien travaillées. Donc voilà pourquoi je voulais absolument lui dédier une vidéo. Et d'ailleurs je tiens à vous remercier parce que vous êtes quand même aussi responsable, on va dire, du fait que j'ai voulu me pencher sur son cas, parce qu'après vous avoir parlé du petit baume à lèvres, vous avez été très nombreuses à me dire il faut que tu te penches sur d'autres produits de la marque. C'est vraiment une référence en matière de K-Beauty, donc merci pour ça. Du coup ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ce gros tour d'horizon de la marque Frudia vous aura plu et aura pu vous être utile. Si je suis passée à côté de certaines références qui sont assez incroyables et que vous adorez, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ci-dessous. Comme je vous le disais en barre d'infos, je vous laisserai le bon plan sur les shops de YesStyle qui n'est valable que pendant 48 heures pour la réduction de 15% si jamais vous voulez en profiter. Ne tardez pas trop et je vous listerai aussi toutes les références dont je vous ai parlé. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!